Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous allons parler des réalités de l'Afrique, plus précisément du Cameroun, les difficultés que rencontrent beaucoup de gens en Afrique pour pouvoir réussir et le pourquoi il est important d'aller se chercher ailleurs, en Europe. Et pour cela, nous allons débuter avec notre premier point qui sera les réalités de l'Afrique, les difficultés que certaines personnes ont pour pouvoir réussir et les difficultés que rencontrent beaucoup de personnes qui leur conduisent à leurs échecs. Premièrement, personnellement, mon expérience n'a pas été très mauvaise, elle n'a pas aussi été très bonne, mais je vais prendre un exemple très clair que j'ai rencontré avec une amie. Pour elle, son expérience n'a pas été très bonne, simplement parce que lorsqu'elle a eu son bac, les parents étaient tellement en difficulté financière, ils ne pouvaient pas se permettre de l'envoyer dans des universités très adéquates pour son éducation. Elle a dû s'inscrire à l'université d'État. Mais lors de la première année, ça n'a pas bien donné. La deuxième année aussi, ça a été un peu compliqué pour elle. Donc, elle a décidé de désister, vu les situations qu'elle affrontait en fait. Les situations qu'elle affrontait, elle a dû désister. Et c'est ça qui lui a poussé à arrêter à l'université de l'État. Et elle a dû se concentrer aux activités ménagères de la maison, la troisième année. Et par chance, bon moi je dirais par chance bien sûr, elle a rencontré quelqu'un. Elle a eu son premier enfant, un garçon, une fille. Elle a eu son premier enfant. Mais ensuite, comme on dit souvent, tout bonheur vient toujours accompagné. Elle a eu la chance d'avoir son concours pour la faculté de médecine où elle y est allée. Lorsqu'elle y est allée, bon, la première année s'est bien passée. En fin de première année, elle a eu des difficultés. Le parent est tombé gravement malade, plus aucun soutien financier. Et la maman ne pouvait pas continuer. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dû encore désister. Rentrer encore, rester à la maison, se bavatiner au quartier et décider finalement de se lancer dans une activité de commerce où elle a commencé avec des petits commerces, de l'élevage, en oubliant ses rêves. Lorsque ça a été ainsi fait, elle s'est décidée que en continuant avec ce genre d'activité, sa vie va finalement tout s'arrêter. Elle décida ainsi de continuer en cherchant des jobs. Comme on appelle ça un boulot normal où une personne devrait sortir le matin et rentrer le soir. Elle décida alors de se trouver un travail de secrétaire où pour un départ, on lui proposa un salaire on ne peut pas appeler ça salaire. On lui proposa des petits sommes pour son taxi, en fait, bien sûr. Et elle travaillait là-bas comme stagiaire, assistante secrétaire, pendant plus de 8 mois. Et c'est où elle comprit que ça ne va pas changer. Elle décida ensuite d'arrêter. Nous voyons que ce sont des difficultés qu'elle rencontrait. Ce sont des difficultés. Et lorsqu'elle comprit que ça n'allait jamais changer,
et se décida de lancer sa procédure pour son voyage. Lorsqu'elle lança sa procédure pour son voyage, elle se consacra corps et âme pour pouvoir avoir les fonds nécessaires qui lui ont permis de voyager. Et lorsqu'elle a voyagé, elle nous a donné un très bon compte rendu que, en arrivant où elle est arrivée, elle a constaté que les États-Unis étaient un pays de rêve, était un pays où elle pouvait se battre. Et elle nous l'a prouvé très clairement. En moins de 6 mois, elle a pu se battre, elle a pu rembourser tout l'argent qu'elle avait fait des emprunts pour faire ses papiers et voyager. Et aussi que ça m'a en fait vraiment beaucoup marqué. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ça, ce sont des difficultés qu'elle a rencontrées en Afrique. Et ça, c'est un exemple très clair qui nous prouve que il est très important pour nous de se démerder, de se battre pour pouvoir sortir de notre zone de confort, de nos difficultés, des difficultés que nous avons ici en Afrique. Et faisons l'effort de partir ailleurs, vous rencontrer comment le dehors se passe, rencontrer comment l'Amérique, les USA se déroulent. Car avec les difficultés que beaucoup rencontrent en Afrique, ils ne comprennent pas que c'est souvent mieux de changer, de se battre pour sortir et de chercher mieux ailleurs. Beaucoup d'Africains pensent, honnêtement, beaucoup d'Africains pensent qu'en restant dans leur petite zone de confort qu'ils ont chez eux, tout ira mieux un jour. Et pour cela, il faudrait se battre. Il faudrait sortir des zones de confort. Il faudrait aller regarder, chercher ailleurs, chercher comment d'autres personnes se battent dans d'autres pays, hors de l'Afrique, aller en Europe, aller aux États-Unis. Mais au moins, essayer de sortir des zones de confort où les parents nous ont fait grandir. Pour moi, en fait, je pense qu'il est très réaliste de se focaliser sur l'exemple de cette camarade et de comprendre le pourquoi il est mieux d'aller se chercher ailleurs, d'aller se chercher en Europe. La deuxième partie de notre vidéo ce soir, c'est que le pourquoi est-il important d'aller se chercher en Europe? C'est tout simplement parce que l'Europe nous donne plusieurs opportunités. La première opportunité, c'est qu'elle nous permet de travailler tout en étudiant. Elle nous permet de découvrir d'autres horizons et de ne pas seulement se concentrer sur des études comme nous en avons appris en Afrique. Le troisième point, c'est que lorsque nous allons ailleurs se chercher, nous nous consacrons vraiment et nous avons un but précis. La connaissance, l'avantage du sérieux et la concentration. Simplement parce que nous savons que lorsque nous arrivons en Europe, nous savons le pourquoi nous sommes là-bas. Nous savons aussi exactement ce qu'il nous manque, ce dont nous avons besoin. Et nous nous mettons au travail acharné pour l'obtenir. Car nous savons clairement que chez nous, en Afrique, nous ne l'avons pas.
Et nous savons de très ferme, nous savons clairement que nous devons bosser dur pour cela. Et il y a aussi beaucoup d'autres avantages que nous rencontrons en Europe que nous n'avons pas en Afrique. Le fait de sortir, aller dans des restos, ce sont des trucs que en Afrique on ne pouvait jamais constater, on ne pouvait jamais voir. Pour que tu te lèves comme ça chez toi, tu dis que chez vous, tu dis que tu pars en Afrique, tu pars au restaurant. Là, c'est s'il y a vraiment, comme on le dit souvent, sauf s'il y a une cérémonie. Sinon, ça ne pourrait pas être possible. Sinon, je pense que nous avons parlé des réalités de l'Afrique, les difficultés que beaucoup rencontrent lorsqu'il faut réussir dans leur vie. Nous avons parlé que les difficultés sont généralement les difficultés financières. Le second point, c'est l'assistance et le soutien parental. Le troisième point sur les difficultés ou sur les réalités de l'Afrique, c'est le fait de trouver des jobs qui ne sont pas bien payés. Du travail, trouver le travail qui n'est pas du tout bien payé. Là, c'est ce qui décourage beaucoup d'Africains. Ça décourage beaucoup. Parfois, il savait que quelqu'un a étudié, fini son cursus secondaire, cursus universitaire fini, école de formation plein, et qu'il se retrouve en train de chercher du boulot où il ne serait même pas payé la somme qui lui permettrait de payer le taxi. Tu vois, ça sont vraiment des difficultés que rencontrent beaucoup d'Africains. Beaucoup, surtout ici au Cameroun, surtout chez nous au Cameroun. Mais sinon, je pense que c'est ça les points qui doivent motiver ces Africains qui sont restés en Afrique. De se battre pour aller ailleurs, pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour changer. Ça sont des points qui devraient le faire changer. Le faire aller découvrir de nouveaux horizons. Car lorsque vous arrivez, peut-être aux États-Unis déjà, lorsque vous arrivez, vous êtes libre que lorsque vous commencez vos cours, vous avez assez de temps pour faire des jobs à temps partiel. Et ces jobs peuvent totalement restituer et satisfaire tous vos besoins. Surtout si vous y mettez. Concrètement, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre observer